Alors dans ce problème, on a un anneau de masse M et de rayon R qui peut tourner autour d'un axe passant par le point O et pointant vers nous, c'est-à-dire perpendiculaire à la page. Alors on vous demande de donner l'expression du moment d'inertie de cet anneau par rapport à cet axe de rotation, sans passer par le théorème de Huygens. Alors on suppose que l'anneau fait son oscillation dans le plan X ou Y. Z pointe vers nous. Alors on a le rayon R, on a L qui est la longueur entre le point O et un point sur l'anneau. On a l'angle θ et on a l'angle alpha. On aura besoin. Alors pour la solution, on suppose tout d'abord que la masse est répartie d'une façon homogène, c'est-à-dire que sur un arc de longueur R d alpha, la masse est égale à lambda fois R d alpha, avec lambda et la masse linéique. Alors, maintenant, l'expression du moment d'inertie de l'anneau s'écrit sous cette forme, I égale à l'intégrale sur la masse de l'anneau de dm x au carré plus y au carré, puisque l'axe de rotation est suivant z. Alors, on a L au carré qui est égal à x au carré plus y au carré, puisqu'on est dans le plan x au y, avec L qui est égal à 2R cosinus θ. Alors pourquoi ce résultat? Parce que on a utilisé un théorème bien connu de la géométrie qui dit que si l'un des côtés d'un triangle, dans ce cas c'est ce côté, est un diamètre, voilà, est un diamètre de son cercle circonscrit, c'est-à-dire que le triangle est circonscrit par ce cercle, alors ce triangle est rectangle, c'est-à-dire qu'il a un angle droit de 90 degrés, voilà, sur cet angle-là. Alors c'est pour ça L égale à 2R fois cos θ. Maintenant, on va utiliser une autre propriété tirée de la géométrie qui est alpha égale à 2θ. Alors, je vous laisse le soin de vérifier ce résultat sur cette figure. C'est très simple. Maintenant, alpha égale à 2tθ. Alors, la variation de d alpha, cet angle-là, égale à 2t dθ. D'où l'expression de la masse infinitésimale devient égale à 2 lambda r d dθ. Maintenant, en remplaçant dans l'expression de i, on aura l'intégrale de 2 lambda r dθ qui est dm fois 2r cos θ au carré qui est x au carré, voilà, qui est x au carré plus y au carré. Maintenant, puisque on doit faire l'intégrale sur la totalité de l'anneau, on remarque que l'anneau représente une certaine symétrie par rapport à cette verticale. C'est pour ça on va calculer l'expression de I sur deux étapes, c'est-à-dire on va calculer le moment d'inertie de cette moitié du cercle et on multiplie tout simplement par 2 parce que on suppose que la masse est répartie de façon uniforme. Alors l'intégrale sur 2θ va de 0 à pi sur 2 parce que en ce point θ égale à 0, alors L égale à 2R. En ce point L égale à 0, c'est que on doit avoir θ égale à pi sur 2. Voilà, il faut faire attention, c'est pas pi, mais c'est pi sur 2. C'est plutôt pi sur 2. Alors, on aura une intégrale sur θ. On fait sortir les constantes à l'extérieur de l'intégrale. Il nous reste 16 lambda r puissance 3, intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus au carré θ.
Alors, sachant que cosinus au carré θ égale 1 plus cosinus de θ sur 2. Alors, en remplaçant dans l'expression de l'intégrale, on aura cette expression, bien sûr. Alors, on aura deux intégrales de 0 à pi de θ plus l'intégrale de 0 pi sur 2 cosinus de θ et θ. Alors, avec I θ égale à 8 lambda r puissance 3, l'intégrale de sur dθ égale à pi sur 2, alors que l'intégrale de les valeurs de sinus de θ ont 0 égale à 0 et sinus de θ ont pi sur 2 égale aussi à 0. D'où l'expression de le moment d'inertie par rapport au point O égale à 4 lambda pi r puissance 3 qui peut se mettre sous cette forme 2 fois 2 pi r lambda r au carré pour faire apparaître l'expression de la masse de l'anneau qui est donnée par cette expression 2 pi r lambda. 2 pi r c'est la longueur de la circonférence de l'anneau et lambda la masse limite bien sûr. Finalement on aura I égale à 2 mr au carré. Alors c'est ce qui est aussi le cas en utilisant directement le théorème de Huygens, parce qu'en utilisant le théorème de Huygens on doit appliquer cette forme, c'est-à-dire le moment d'inertie par rapport au point O est égal à le moment d'inertie par rapport au centre de masse plus m, la distance au carré entre le point du centre de masse et le point de rotation qui est mr au carré, et on aura le même résultat de mr au carré. Merci.